des nationalistes, des Congolais, des patriotes qui veulent, n'est-ce pas, partager un point de vue ensemble avec vous qui êtes à la maison. Nous sommes là avec un invité aujourd'hui. Lui, c'est Trésor Kalongo. Il est du parti Union nationale des fédéralistes du Congo, un parti cher à feu honorable Kyungu Wakumwanza. Comme vous le savez, on l'appelait souvent Baba. C'est lui qui incarnait le leadership katangais. Aujourd'hui, il n'est plus avec nous, mais son parti est resté. Mais qu'en est-il de son parti? Ce sont des questions que nous allons devoir connaître avec notre invité, mais également la question relative à cette problématique de tribalisme dans le Katanga qui oppose les Katangais et les Kassaïens. Nous allons en avoir un peu le cœur net parce qu'après les élections, tout doit redevenir à la normale. Mais qu'en est-il de cette problématique? L'essentiel, c'est dans cette émission avec mon invité, Trésor Kalongo, que je dis avec enthousiasme. Bienvenue dans notre magazine Vivement Congo et bonsoir chez toi. Merci. Monsieur Charles, je suis vraiment très content d'être ici chez vous, PSTV, parmi des chaînes vraiment gigantesques ici dans notre capitale. Je suis très content d'être devant vous ce soir. Merci. Je rappelle à nos fidèles téléspectateurs que la PSTV est au service de tous les Congolais, tant dans les limites de nos frontières qu'en dehors de celles-ci. Trésor Kalongo vit à Lubumbashi, particulièrement dans la province du Haut-Katanga. Comme vous le savez, Trésor Kalongo, jeune, politique et cadre au sein de l'UNAFEC dans le Haut-Katanga. Quelle est la santé politique de l'UNAFEC actuellement? Merci. Nous sommes UNAFEC et notre santé politique va très bien. Et d'ailleurs, je profite de saluer notre président de l'UNAFEC, Oumba Lungange Jean Ladislas, le remplaçant valable de Baba Kyungu Wakumwanza de Rez Mémoire. Voilà, d'entrée de jeu, vous avez dit que la santé politique de l'UNAFEC était au zénith, elle était en bonne posture, mais depuis la disparition de l'initiateur du parti, le patriarche Gabriel Kyungu Wakumwanza, nous avons senti une certaine léthargie au sein du parti. Nous avons senti, c'est comme s'il y avait un sommeil dans les activités. On ne sent plus l'UNAFEC comme c'était à l'époque de Baba. Merci. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est lui qui vient de remplacer le président fondateur qui est le Baba Kyungu Wakumwanza, Jean Ladislas Oumba Lungange. Je crois bien que la réalisation va nous balancer la photo de l'actuel président qui a remplacé Baba Kyungu. Effectivement. Vous savez, remplacer le meilleur, ce n'est pas facile. En même temps, on est en train d'organiser notre parti, vu que l'INAFEC, c'est le parti cher au Katangais, notre patrimoine qui est notre Baba Kyungu Wakumwanza nous a laissé. Tout va bien avec l'INAFEC. On est en train de se battre pour revêtir l'image de Baba Kyungu Wakumwanza. Et qu'est-ce qui a fait que vous puissiez connaître aussi une chute, si je dois le dire, une chute comme ça, une affaire, c'est comme s'il tend à disparaître. C'est comme qui dirait au Congo, lorsque l'initiateur n'existe plus, on ne sait plus continuer l'œuvre. Bon, l'œuvre va toujours continuer. Vous savez que l'INAFEC, c'est notre patrimoine. En tant que des Katangais, vont se battre pour toujours donner la meilleure de nous-mêmes pour que l'INAFEC puisse jamais disparaître. Et ça ne disparaîtra jamais. Ça disparaîtra, mais ça ne disparaîtra pas, oui. Mais du moins, on ne vous sent pas. Bon. Qu'est-ce qui fait que vous soyez très silencieux? Qu'est-ce qui tire vers le bas le parti? Le problème avec l'INAFEC, on est en train de constituer et de reconstituer l'INAFEC, vu que depuis que notre patriarche est parti, il y a eu un peu de légèreté au niveau de la jeunesse. Vous savez, aujourd'hui, l'INAFEC, c'est parmi des partis qui compte beaucoup de jeunes. C'est le parti des masses qui est constitué des jeunes. Alors, en tant que membre de l'INAFEC, aujourd'hui, l'INAFEC, c'est parmi des partis qui soutiennent le président de la République, et au niveau provincial et au niveau national. Alors, ce qu'on est en train de faire, c'est pour donner l'image de l'INAFEC jadis. Vous voulez redonner une bonne image de l'INAFEC, mais la population voudrait bien savoir, est-ce que vous allez atteindre le même niveau qu'avait laissé le patriarche Kyungu? Bon, les mêmes niveaux existent toujours parce que, vous savez, quand on fait la politique, on doit avoir une identité. Nous sommes des Kyunguistes dans les sons, c'est-à-dire l'INAFEC garde toujours le même standing. L'INAFEC, nous ne sommes pas dans une perte de vitesse, mais l'INAFEC reste toujours
la pièce maîtresse de l'Union sacrée dans l'espace Grand Katanga. Et c'est l'INAFEC qui est toujours au top, car on contrôle les Katanga, on domine les Katanga. C'est-à-dire jusque-là, tout est normal. La morale est vraiment au zénith. Voilà, parce que vous avez dit que vous contrôlez les Katanga. Nous venons de sortir des élections. L'UNAFEC, est-ce qu'il peut se dire qu'il est vraiment le grand parti du Katanga? Et quels ont été les résultats que l'UNAFEC a donnés au public par rapport aux résultats électoraux? Ok, vous devez comprendre une chose, nous sommes des Congolais. La démocratie française, on ne peut pas la comparer avec notre démocratie. Nous, on a accompagné le président de la République aux élections du 20 décembre, car notre patriarche nous a laissé dans le mains des présidents de la République, qui moi-même je félicite pour sa réélection aux législatives, car nous, l'INAFEC, dans l'espace Grand Katanga, on a accompagné Félix jusqu'à lui amener au bon port, où il se retrouve aujourd'hui président de la République. Mais il y a un peu de légèreté qui nous entourait, nous, l'INAFEC, parce que grand parti comme l'INAFEC, on n'a que 3 sièges, ce n'est pas quelque chose qu'on peut fêter. Parce que nous, dans l'espace Grand Katanga... Vous n'avez eu que 3 sièges? Oui. Au national, provincial ou communal? Au national, provincial 2 et au national. Voilà. C'est-à-dire les 3, c'est ce qu'on a... c'est qui nous pousse d'ailleurs, nous, l'INAFEC, de ne pas être chaud. Parce que, vu que nous sommes des Katangais, on a eu à être maltraités, insultés parce qu'on soutenait Tshisekedi. D'ailleurs... On en parlera au cours de l'émission. Oui. Et parmi les élus, est-ce que le président national est élu? Oui, le président national est élu au niveau provincial. D'ailleurs, c'est lui qui est en train de conduire les bureaux d'âge provisoirement de l'Assemblée provinciale de Dio Katanga. Et qu'est-ce qui fait que dans l'UNAFEC, c'est comme une tradition? Le président élu, les présidents en fonction, les présidents du parti sont toujours vieux. Mais vous dites que c'est un parti des jeunes. Mais on voit toujours des vieux. On a vu Baba Kyungu qui était même dans le bureau d'âge de l'Assemblée nationale ici à Kinshasa. Il a été aussi dans l'Assemblée provinciale. Maintenant, le président actuel qui est élu sera encore le président du bureau d'âge. Mais vous dites ici, l'UNAFEC, c'est un parti de jeunes. Curieusement, c'est toujours des papas qui sont à la tête. Oui, non, les œuvres parlent à ma place. Moi-même, je suis là, je ne suis pas un vieux, je suis un jeune. D'ailleurs, je salue même notre excellence héritier Kyungu Kibwe, le ministre de l'Intérieur, c'est un jeune. Il y a beaucoup de jeunes à l'INAFEC. On ne peut pas dire que l'INAFEC, c'est un parti de vieux. Il y a des jeunes qui brillent. Je suis devant vous, je ne suis pas un vieux. Ça prouve déjà que non, il y a des jeunes capables qui peuvent toutefois soutenir le président de la République et aussi donner un plus dans le gouvernement provincial. Donner un plus dans le gouvernement provincial, vous avez dans votre parti un membre du gouvernement qui est ministre du genre, mais on ne sent pas l'UNAFEC rayonner toujours. C'est ça la grande question. Vous êtes en fonction, vous avez des postes dans les différents gouvernements, tant provincial que national, mais on ne sent pas, on a vu des partis naître, mais qui rayonnent, mais un parti comme UNAFEC qui est en train de s'éteindre petit à petit au su et au vu de tous. Mais vous dites que c'est le parti des Katangais. Or, les Katangais ont déjà choisi d'autres partis pour émerger en abandonnant l'UNAFEC. Bon. Il y a un problème, ce n'est pas l'UNAFEC qui est au centre de tout ça, ou soit ce n'est pas le gouvernement national, c'est l'organe qui organise les élections qui a essayé de saboter l'UNAFEC. Parce que un grand parti comme nous, on ne peut pas avoir 3 sièges. Et c'est là, nous, on ne va pas acclamer pour Kadima ou soit acclamer pour que ce soit. On va se battre et on va prouver à tout le monde qu'à l'INAFEC, il y a des jeunes capables qui peuvent toutefois aussi contribuer à notre gouvernement. Parce que ce qui s'est passé, nous, l'INAFEC, nous sommes totalement déçus de voir qu'on a accompagné le président de la République jusqu'à arracher la victoire. Mais c'est Kadima qui... Je ne sais pas qui nomme, parce que jusque-là, moi, je suis vraiment déçu de voir ce qui s'est passé avec la CENI. Vous avez été candidat? Non, je n'étais pas candidat. Mais pratiquement, si vous avez ne fût-ce que quelques sièges, 2 sièges, comme vous l'avez dit, au niveau provincial et 1 siège au niveau national, c'est qu'il n'y a pas une nomination. Vous voulez dire que ceux qui sont élus chez vous ont été nommés? Non, on a mérité. D'ailleurs, on a cautionné même beaucoup de nos députés. Kadima, il a rendu vraiment un mauvais service aux Katangais. Et nous ne sommes pas d'accord de cette histoire.
On a acclamé pour le président de la République qui est Félix, que nous-mêmes, on a eu à battre campagne avec lui. On ne va pas m'expliquer aujourd'hui que dans l'espace Grand Katanga, à part l'INAFEC, quel parti qu'on va encore dire? Il y a de ces partis-là qui s'est créé dans des bars, aujourd'hui avec beaucoup de députés, parce que c'était les alliés de Kadima. Mais nous, on va toujours rester des chômeurs, mais on va continuer notre élite. Mais vous dites qu'il n'y a pas eu, on a nommé des gens ainsi de suite. Est-ce qu'on a aussi nommé les gens de l'opposition? Nous avons trouvé que le parti Ensemble de Moïse Katumbi a quand même mis beaucoup de candidats élus au niveau de Lubumbashi, encore dans l'espace Grand Katanga. Est-ce que là, vous dites aussi que ce sont des nominations? Bon, parce qu'ils sont de l'opposition. Bon, moi, je ne vois pas que l'opposition peut faire face à l'union sacrée dans l'espace Grand Katanga. Parce que vous devez comprendre une chose. Ensemble pour le changement de notre président Moïse Katumbi, je pense que c'est 11 ou 12 députés. Mais nous sommes de l'Union sacrée. Dans l'Union sacrée, on a beaucoup de partis amis. Je ne vois pas l'opposition qui peut toutefois... Ça, c'est faux débat. Oubliez ça. Un faux débat à oublier seulement. Le parti Ensemble de l'opposition a beaucoup plus de députés que l'UNAFEC qui est parti au pouvoir. Voilà. Nous allons parler un peu de cette question parce que tu es là. Tu as fait un déplacement de Lubumbashi jusqu'à Kinshasa pour, n'est-ce pas, expliquer certaines choses. Parlons un peu de cette problématique du tribalisme qui bat son record. On parle aujourd'hui des Kassaïens qui ne s'entendent pas avec les Katangais. Les Katangais maltraitent les Kassaïens là où ils sont chez eux à Lubumbashi parce que vous êtes aussi Katangais, vous êtes de Lubumbashi, vous êtes de l'UNAFEC. Vous avez dit que votre parti a beaucoup plus de jeunes, c'est un parti de masse. Donc c'est vous qui êtes à la base de ces tribalismes ou comment? Non, il y a un problème. Nous, l'INAFEC, nous ne sommes pas tribal. À l'INAFEC, il y a tout le monde. Mais il y a un problème qui se passe dans l'espace Grand Katanga. Si tu soutiens Félix, tu n'es pas Katangais. Ah non, ça, il faut dire ça deux fois. On ne sait pas entendre. Ça vous dites? Ce qui se passe dans l'espace Grand Katanga. Voilà. Si tu soutiens Félix, tu n'es pas Katangais. Alors aujourd'hui, quand Félix prêtait serment, il prêtait serment pour les Kassaïens. Alors aujourd'hui, les Congo, c'est parmi les pays qui comptent les taux de la jeunesse à 80%. Et tous ces jeunes-là sont des chômeurs. Et cette histoire-là de tribalisme n'a pas commencé par chez nous. Même en Europe, cette histoire existait. Si aujourd'hui, tous ces jeunes-là, on les donnait du travail, cette histoire ne va pas exister. Alors nous, les jeunes conscients, parce qu'à chaque fois, si une personne se couche, il se réveille avec son cerveau. Mais il y a de ces jeunes-là animés de mauvaise foi, parce qu'il y a un leader katangais qui va lui donner un 10 $, pour maltraiter son frère. C'est ça notre spécialité, nous les Congolais. Parce que le seul pays où un Congolais va vivre sans formalité, c'est le Congo. Moi, aujourd'hui, je suis à Kin. Qui va me chasser que je ne suis pas Kino? Oui. Qui va me chasser que je ne suis pas Kino? Mais vous êtes Congolais? Oui, je suis un Congolais. Le seul pays où moi, Congolais, je vais vivre sans formalité, c'est le Congo. Alors, ce qui s'est passé avec le jeune de Katanga, ce n'est pas tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas entendre un Moussoaï, un Kivussien Valéré, un Kassaïen Valéré, il n'y a que des Katangais Valéré. Je suis un Katangais Valéré, ici c'est chez nous. Mais cette histoire doit finir. Parce qu'aujourd'hui, si nous, l'INAFEC, on soutient Tshisekedi, Tshisekedi c'est une institution. On ne soutient pas Tshisekedi parce que c'est un Moulouba di Kassai. Tshisekedi est le président de tout le monde. Alors ce qui se passe avec nous les jeunes Katangais, on laisse nos cerveaux au lit. Parce qu'être un bon politicien, ce n'est pas être Kamere, ce n'est pas être Fayoulou, ce n'est pas être Tshisekedi, ce n'est pas être Moïse Katumbi. Chaque Congolais peut jouer le rôle d'un bon politicien pour l'avancement du pays. Mais ce qui se passe chez nous, moi, ce sont des choses, même si moi on m'incite, je ne suis pas un Katangais, au moins je suis un Congolais. Personne ne peut m'arracher mon identité. Et aujourd'hui, la plupart des jeunes Katangais, ils ne respectent pas l'opinion des autres. Si moi, je soutiens Tshisekedi, tu vois que non, on ne s'arrange pas. Créer un débat, c'est là, profiterait aux autres. Mais vous allez voir quand on battait, c'est pourquoi nous, il l'a fait, même on n'a pas fêté. Parce que nous, on soutenait Tshisekedi jusqu'à notre dernière énergie. Mais en retour, la commune, la Kenya, c'est notre commune. Comment on peut manquer notre représentant, la commune Kenya? Et aujourd'hui, quand on a dit sont nommés par Kadima, on a compris. Sont élus. Non, Kadima dit sont nommés. Et c'est pourquoi on n'a même pas eu le temps d'aller à la Cour constitutionnelle et faire ça. Non.
Nous, on va continuer notre élite. Vous êtes contenté de vos 3 députés? Bon, vous devez comprendre une chose. Vieillir est obligatoire, mais grandir, c'est un choix. Vous pouvez avoir beaucoup de députés, mais rien. Avec nos 3 sièges. Est-ce que vous n'avez pas été sanctionné par les Katangais du fait que vous vous êtes attaché au soutien à Félix Tshisekedi? Bon, parce que vous avez dit au départ, quand on soutient Félix Tshisekedi, on n'est pas Katangais. Or, vous avez soutenu Félix Tshisekedi. Ce n'est pas le fait de soutenir que les Louchois vous ont sanctionné? Bon, vous devez comprendre une chose. Nous, les Katangais, nous sommes animés de mauvaise foi. Récemment, il y a notre frère Enoch Seya qui était sur Télé 50. Il y a des ans, c'est lui qui traitait les Kassans de rentrer chez eux. Et aujourd'hui, comme il est au Katangais, parce que jadis c'était les grands Katanga, il n'y avait pas de lois là-bas, il n'y avait pas de Olomami, nous tous on était des Katangais. Alors, allez-y comprendre qu'un Katangais qui veut combattre son frère Katangais, qui dit quoi? Depuis que les Katanga et Katanga, ce sont les Lubakati qui dirigent, alors aujourd'hui, nous, les originaires des Hauts-Katanga, on cherche à être chez nous. Vous voyez ce qui se passe avec nous les Katanga. Des discours séparatistes, je vois. Et oui, effectivement. Effectivement. Aujourd'hui, avec ce que Félix nous a amené, parce que moi-même, je suis un jeune, je suis en train de voir ce qui se passe. Tshisekedi, il est venu au pouvoir sans verser les sangs. Et aujourd'hui, si tu veux peut-être être reconduit, nommé, prouve-toi ta compétence sur terrain, que être séparatiste. Pas ce genre de discours de traité de Lubakati, ce sont les gens qui s'est retrouvés dans le gouvernement passé. Ça, ce sont des débats à dormir debout. Et aujourd'hui, dans les passes Katanga, nous, on ne va pas encourager le tribalisme chez nous. Nous sommes là pour combattre cela. On ne va pas accepter cette histoire. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis un jeune Katangais, je soutiens des œuvres qui vont encore amener notre pays de l'avant. Et si aujourd'hui, moi, je suis là, quelqu'un qui me traite d'un Kassaïen, quelqu'un de l'Équateur, d'un Kivousien, moi, je suis d'accord qu'on me traite comme ça, mais que notre Congo puisse aller de l'avant. Est-ce que c'est un péché de soutenir le président Félix Tshisekedi au Katanga? Bon, il y a un problème que vous devez comprendre. Vous êtes grand journaliste, analyste d'ailleurs politique. Est-ce que vous pouvez me citer 2 ou 3 grands politiciens katangais qui nous ont élevé, nous, la jeunesse ascenseur? Ils ne nous ont jamais servi. Je vous dis, les Katangas tout donné. La politique à la katangaise était héréditaire, des parents vers les enfants. Nous les autres là, les enfants de Katouba, de la Kenya, de 5 ans, notre politique était d'entrer dans la rue, aller briller de marché et rentrer, et en train de manger lacrymogène. Et aujourd'hui, quand on s'est réveillé, on a dit pas question. On va soutenir Tshisekedi, car Tshisekedi lui-même, il a promis du travail avec la jeunesse. Moi, je ne vois pas que non, pour faire bien ma politique, je dois m'allier à un leader katangais. Non, jamais. Jamais. J'ai mon courage, j'ai mon savoir-faire. Je n'ai pas droit encore de faire ce genre de illusions quand même. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes katangais, ils voient la ligne à midi. Acclamé pour un leader katangais, on te donne $10. Ou soit, parce qu'il y a un leader katangais qui va te donner un $1,5 pour payer un véhicule au garage. Directement, tu commences à inciter des gens qui peuvent toutefois changer les Congo. Alors quelqu'un comme moi, non, je ne peux pas m'allier à ce genre de choses. Et aujourd'hui, moi, pour être un bon politicien, ce n'est pas m'allier à un katangais. Non. Ce n'est pas un katangais qui m'a amené ici à Kinshasa. Ce n'est pas un katangais qui m'a amené devant votre plateau. Quand on marchait là, aujourd'hui on dit sécession. On va couper les Katanga pieds nus. On va couper les Katanga en train de vendre les cacahuètes à la grande route. Le Congo a besoin du changement et le Congo est en train de changer avec des gens qui comprennent c'est quoi notre pays, c'est quoi la politique. Parce qu'il y a un problème, soit être un politicien, soit être un militant. Ce sont des militants qui font ce genre de choses. Et nous, des politiciens, moi je ne peux pas m'allier à ce genre de bêtises quand même. Moi je m'allie à Tshisekedi parce que je vois
Tshisekedi, c'est une institution, c'est le président de tout le monde, c'est le président qui est en train de valoriser. Jadis, on voit le président de la jeunesse qui a 75 ans. Président de la jeunesse dans un parti, mais qui a 75 ans. Il a 75 ans. Et aujourd'hui, le Congo, c'est parmi les pays où on produit des cadres universitaires chaque année. Et tous ces jeunes-là, allez-y comprendre, ils sont là, licenciés en train de jouer au billard. Et les soirs, comme les réseaux sociaux sont devenus les centres des impolis, ils payent les mégas et ils incitent Tshisekedi. Après avoir joué au billard le matin. Ouais. Et les soirs, ils passent, ils font la vidéo, Tshisekedi, ceci, c'est là. Allez-y comprendre, nous les Congolais. Je ne sais pas quel bagage le jeune actuel... C'est-à-dire, ce sont des choses qu'on ne doit pas encourager. Et en tant que jeune, moi je suis en train de mobiliser les jeunes conscients, on doit se réveiller. Aujourd'hui, la classe politique peut être changée. On ne va pas toujours accepter le papa en train de nous diriger. Vous allez voir un jeune là qui finit, et c'est le gouvernement qui lui dit de lui donner 5 ans d'expérience. Il travaillait où? Il était étudiant, il vient à peine de finir. Tout cela, ce sont des papas qui prennent ces postes-là, et nous les jeunes, on est là, en train de rêver. Entre-temps, Tshisekedi est venu juste relever le niveau des jeunes. Effectivement. Booster la jeunesse il au a travail. boosté la jeunesse. La femme, aujourd'hui, regardez dans les lois là-bas. Vous allez voir que Madame Fifi Masuka est là, en train de travailler. Aujourd'hui, prenez l'exemple de notre première vice-présidente, Madame Mireille Massango, ministre des Genres et Enfants. Vous allez sentir qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin encore d'aller toquer chez quelqu'un. Non, non, on a notre savoir-faire. Et nous, on va s'allier avec des gens animés de bonne foi pour changer le Congo. Revenons un peu à ça, parce que vous avez dit quelque part ici, au départ, c'est la phrase qui m'a retenu un peu. Vous avez dit, quand on est pour Tshisekedi, on n'est pas Katangais. Mais comment vous avez pu battre campagne en ces moments difficiles où les Katangais étaient devenus un peu hostiles aux Kassaïens, mais vous battez quand même campagne pour un président qui a des souches kassaïennes? Bon, vous devez comprendre, nous sommes les éléphants. L'INAFEC, ce n'est pas la moindre chose. Hein. Quand nous, on dit quelque chose, on n'a pas besoin d'être financé. On a bâti campagne sans argent de Katumbi, sans argent de Fayoulou, sans argent de Tshisekedi. Mais on soutenait Tshisekedi avec notre propre effort. On quittait la Kenya vers l'aéroport de Luano, accueillir Tshisekedi à pied. On a vu Tshisekedi battre la campagne avec la première dame. C'était deux personnes qui venaient. C'est nous, l'INAFEC, qui l'accompagnait partout. Et alors, le gouvernement doit être vraiment redevable envers l'INAFEC. Nous, qu'on nous insulte, nous sommes avec Tshisekedi, point barre. S'il s'agit de mourir, je préfère mourir en combattant. Vous êtes Katangais, vous vivez à Lubumbashi, et selon les Échos, être de l'union sacrée, c'est avoir des conflits avec la communauté traditionnelle de Katanga ou encore de l'espace Grand Katanga. Alors cette animosité-là, vous en tant que jeune, vous avez relevé des points ici, faisant état de briser un peu ces mythes-là des tribalismes et consorts. Comment pouvez-vous envisager des solutions ou des voies de sortie pour que ce problème de conflit entre Kassaïens et Katangais puisse cesser dans l'espace Grand Katanga? Donc, en tant qu'un jeune leader de l'espace Grand Katanga, on va redynamiser cette histoire, commencer à organiser des conférences et aussi essayer d'expliquer à la jeunesse que la politique a évolué. On ne fait plus encore la politique qui était basée sur le tribalisme, qui était basée sur les insultes. Aujourd'hui, on fait la politique où on se retrouve devant quelqu'un le mieux placé comme vous. Je viens avec mes arguments, l'autre vient aussi, on crée un débat. La politique là qui était vraiment du village, parce qu'aujourd'hui vous savez que c'est au village où tout le monde entre dans la même église, c'était la politique ancienne. Mais aujourd'hui, on fait la politique de la ville où tout le monde a tendance sur son église. C'est pourquoi il y a beaucoup de partis politiques. Nous sommes des adversaires, oui. Parti X, parti Y, venez, on doit
quand même aider la jeunesse de se relever. Merci beaucoup. J'ai recevé sur ce plateau de Vivement Congo, Trésor Kalongo. Il est cadre de l'UNAFEC au Katanga. Il vient de Lubumbashi. Il vient juste parler en tant que jeune et nous faire voir qu'il y a le parti UNAFEC qui n'est pas mort après la disparition de son initiateur Gabriel Kyungu. Le parti existe. Quel est le message que vous lancez, parce que nous sommes à la fin de l'émission, un message à lancer à toute la population katangaise et à toute la jeunesse congolaise? Bon, moi, en tant qu'un jeune leader, je suis en train de lancer le message fort à tous les jeunes Congolais, surtout katangais, de se réveiller. C'est à nous maintenant de prendre les choses en marche. C'est à nous de changer le Congo. On ne va pas toujours rester en train de regarder la télé, en train d'insulter. Non, non. On doit prouver nos titres académiques. On doit aider les Congolais à aller de l'avant. Et on doit cesser le tribalisme. Parce que nous sommes Congolais, on va rester Congolais et le Congo sera uni. Merci. Merci. C'est un message fort lancé par un jeune Congolais, parce que le Congo d'aujourd'hui n'a plus de barrières entre ses provinces. Nous sommes tous un à travers le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient de commencer un nouveau mandat et il a besoin de tout le monde. Vous aussi, où que vous soyez, portez votre main, portez votre pierre à l'édifice, de sorte que le Congo soit grand, que le Congo soit toujours le Congo que nous rêvons, le Congo de notre rêve, le Congo de l'avenir. Et voilà, par cette note que nous disons grand merci à notre ami qui vient de Lubumbashi. Et comment la peste vit à Lubumbashi? Bon, quand même, ça va. Je viens de comprendre que non, non, vous êtes fort. Vous êtes très fort. Et c'est pourquoi j'ai choisi PES TV. Merci beaucoup. C'est un message d'encouragement. Chapeau bas au promoteur de la chaîne, Patrick Ngandouchi Yoyo, qui nous donne cet espace médiatique pour faire parvenir les analyses des Congolais partout où nous sommes et partout où vous êtes aussi. Merci à la réalisation d'avoir tenu cette émission. Richard Vuidi, Jonas Minga et aussi les Dipro. Énergie Tristan Lelo. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, toujours dans notre magazine Vivement Congo. Au revoir.